Je pense qu'au primaire, c'était pas si génial, là, ça allait pas si bien que ça. C'était l'enfer. Depuis ma maternelle jusqu'à en 6e année primaire, c'était l'enfer, là. Je me faisais battre, je me faisais humilier, je me suis fait rejeter, même que j'ai eu des fois j'ai essayé de faire des tentatives de suicide, mais une fois là que j'arrêtais pas de me dire que je voulais me suicider, là, ma mère là, elle m'a dit que ça allait bien aller, là, même qu'en faisant tous les moyens, là, en allant voir les directeurs, en discutant avec les psychologues là, pour trouver des moyens là, pour que je puisse être en sécurité. En secondaire, ça a été, je me disais, là, en allant dans un collège privé, ça allait être aussi bien, parce que quand on entend un collège privé, c'est discipline, apprentissage, silence puis calme. Mais en fait, là, dans ce collège-là, ça a été encore un peu pire, là, parce qu'il y avait des secondaires 5 qui sont violents. Bonjour, je m'appelle Samuel Sécha-Cassanguay, j'ai 12 ans, je suis en 6e année, puis je suis un des témoins là, des taxages et de l'intimidation. C'est triste là, parce que ça nous fait de la peine là, quand on se fait des coups de poing et des coups de pied là, dans la face. Là. Puis j'en ai déjà vécu plus que ça. Comme par exemple? Comme moi, je me fait déjà frapper dans la face là, beaucoup de fois. Là. Mais c'était dur là, de vivre ça parce que quand j'étais née, j'avais la dysphasie. C'était une maladie là, de mon comportement. Là. Ça allait très mal. Là. C'était dur de vivre avec ça. C'est quoi ça, la dysphasie? C'est une maladie, là, mais que c'est très rare. C'est quoi ça? C'est quoi cette maladie-là? Ça nous donne de la misère, là. Comme je peux pas lire, là. Ou je comprends pas, là, beaucoup de choses. Bon, ça y est. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu as à me dire? Oui. Ah ouais, vas-y. Je vous dis, là, les victimes d'intimidation, pensez pas qu'un jour vous que vous voulez vous suicider. L'important, ignorer tout ce qu'il veut là, nous faire. Vous pouvez dire à un professeur ou à un adulte, là, il peut vous aider. OK. Bon, ça y est. Merci beaucoup, Samuel. Merci, ça fait du plaisir. Coupé. Alors, Samuel entrevoit des fois des idées suicidaires. C'est là qu'on arrête l'école. Est-ce qu'il vous entend? Oui, puis avec son médecin aussi en pédopsychiatrie aussi. Il y a un bon suivi en pédopsychiatrie. Et eux autres aussi sont d'accord à ce que Samuel arrête l'école. OK. Puis là, à quel âge vous avez appris que Samuel avait ce problème-là de dysphasie? C'est à 6 ans que le diagnostic officiel a été mis. Par contre, depuis l'âge de 4 ans et demi, il a été vu par une orthophoniste et ensuite par un neurologue qui lui disait il y a un problème de langage, mais je crois que c'est juste une dysphasie sévère. Et quand il a été hospitalisé à Lévis, en secondaire 1, c'est là qu'ils ont découvert que Samuel avait un TED, un trouble d'envahissement du développement, et de l'autisme avec intelligence élevée. Alors, en secondaire 2, Samuel va à l'école publique secondaire Bon Pasteur. Et là, il est pris en charge avec une TES, une technicienne en éducation spécialisée. Elle, son mandat, c'était d'accompagner Samuel à chaque cours dans les couloirs des déplacements pour que Samuel se sente en sécurité. Moi, en fait, j'ai été mandatée pour accompagner Samuel, pour l'accompagner à ses cours. Dans le fond, la cloche sonnait, je l'accompagnais à son cours, je faisais son cours, j'allais le rechercher. Durant les temps de pause, les temps de transition, j'étais toujours en sa présence. Pourquoi? En fait, c'était justement parce qu'il y avait cette peur-là, le fait de rencontrer peut-être des anciennes connaissances avec qui il y a eu des mauvaises expériences, de un, puis aussi de le sécuriser là-dedans, au niveau de ses routines,
laisser le temps, dans le fond, de s'acclimater à l'école et de s'adapter. Est-ce que c'était nécessaire ou c'était... Je pense que oui. L'objectif premier là, que nous, on avait remarqué là, quand Samuel est arrivé ici, c'est sécuriser. Il fallait lui offrir un milieu sain et sécuritaire où il pouvait, là, étape par étape, reprendre confiance au milieu, aux adultes, en lui. Ça a été vraiment notre point de départ. Okay. Suffisamment là, pour que nous, on mette en place des mesures. Entre autres, Anne-Marie a accompagné Samuel. Mais le matin, Samuel entrait pas avec les autres. Il entrait par une autre porte. La maman l'accompagnait. Okay. Même sur le chemin de l'école, on craignait qu'il y ait des choses. Okay. Donc, la maman l'apportait à l'école et Anne-Marie l'accueillait. Okay. Et là, elle l'accompagnait dans tous ses déplacements comme ça. Alors, ça a été beaucoup, cette intervention-là qu'on a fait au début pour dire, oui, tu peux venir à l'école et c'est sécuritaire. Okay. Puis, s'il arrive quelque chose, on va être là pour s'occuper de toi. Et c'est pour ça qu'Anne-Marie a mis beaucoup de temps. Anne-Marie, elle s'est investie énormément. Puis même le soir, tu te souviens, c'est Anne-Marie. Anne-Marie allait le reconduire à la maison. Okay. Puis s'il s'était passé des choses durant la journée, elle pouvait aussi échanger avec la mère sur des interventions qui avaient été faites, puis comment on avait réglé ça. Donc, l'anxiété de Samuel aussi diminué. La dysphasie, en fait, les enseignants vont faire des adaptations, on va moins parler, plus faire de visuel. On s'assure que quand on explique des choses, il a bien compris. On fait répéter. Explique-moi dans tes mots, qu'est-ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as bien compris? Je Okay. dirais. Au niveau des situations d'intimidation, ça a beaucoup diminué. Okay. Ça peut arriver qu'il y ait des accrochages, comme partout. Oui, mais il faut les prendre à la pièce. Puis on les règle à la pièce. Okay. On les règle là. Puis il faut que ça aille vite, j'imagine. Oui, c'est rapide. Dans la journée, c'est réglé. La TES avec la directrice Isabelle Tarien font un encadrement spécial pour Samuel. Samuel reprend confiance en lui. Samuel fait confiance envers les intervenants. Et aussi, il y a eu certains accrochages, mais c'était tolérance zéro. Alors, à chaque fois qu'il y avait un accrochage, tout de suite, ça passait à la direction et c'était tout de suite réglé sur le champ. Ce qui fait que Samuel a pris confiance en lui. Il n'a jamais baissé les bras, il a continué à progresser. Et aussi, il s'est fait des amis. Et au fil des années, il est devenu plus autonome. Dans l'école, il a pris beaucoup de responsabilités et il a foncé. Et il est rendu là maintenant. Il sait qu'il est autonome. Il a toutes les possibilités, au même titre que n'importe quel autre jeune de son âge. Il est indépendant. Et aussi, il n'a plus besoin de cet encadrement-là. Il a repris confiance en lui, mais les morceaux sont venus à la bonne place. OK. Mais sauf que là, en ce moment, là en 4e secondaire puis à 5e secondaire, ça va très bien. Même que j'ai repris confiance en moi et aussi j'ai pu me faire de plus d'amis. Ensuite, là, que je m'intègre plus au monde. Là, même que en secondaire 3, j'ai pris une casier là, qui serait dans toute l'école là, pour que je puisse m'intégrer plus à l'école. OK, avant, tu avais un casier qui était à part, là, mettons, qui était plus. OK. Pour pas que tu sois mêlé aux autres, là, pas que la. OK. Samuel a reçu une convocation de test de classement pour son cours de technique d'animation 3D, synthèse image. C'est un cours qui est contingenté. Alors, il a été sélectionné pour faire le test d'admission. C'est un test de dessin. Et si l'examen de dessin est accepté, alors Samuel va suivre le cours au cégep. C'est la première étape qui a été franchie.